Une femme qui ne te donne pas l'argent, ne l'épouse pas. Une femme qui ne te donne pas l'argent ne t'aime pas. Je jure devant ce que je prêche. Femme peut te donner son corps sans t'aimer. Elle ne te donnera pas son argent. Non. Une femme qui te trompe est un canal de malchance et de malédiction pour toi et tes enfants. Ce sont les hommes faibles qui supportent l'infidélité des femmes sous prétexte qu'ils l'aiment trop et que comme on est un enfant, il faut qu'on cherche à arranger la relation. Ce sont les hommes faibles. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme a commencé à te tromper, ton ciel est fermé. Il y a des réussites que tu ne vivras plus. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, il vit la situation. Il me dit, il cherche le travail, ça ne va pas et la femme le nargue, il a l'impression que c'est chaud sur lui, ça ne va pas. Je lui ai dit, écoute, quand tu vas quitter cette dame, quand tu vas accepter de souffrir, accepter de ne pas laisser tes énergies se disperser dans des choses qui vont tu vas te rendre compte que les opportunités viendront à toi seul. Ce n'est pas un problème de sexualité, c'est un problème de réussite. Parce que les gens, ils confondent, ils se disent non, on veut que les gens se séparent sur les réseaux sociaux, les gens sont fermés au fait que les gens puissent se mettre en couple, qu'avant ceci, qu'avant cela. Non! Le vrai problème n'est pas lié au sexe. Le vrai problème est lié à la réussite d'un homme. Une femme qui te trompe est un canal de malchance et de malédiction pour toi et tes enfants. Ça veut dire que tu l'aimes, mais la situation dans laquelle tu es, tu vas te rendre toi-même compte que beaucoup de choses que tu entreprends ne fonctionnent pas. Tu seras un homme frustré, non dynamique. Tu as l'impression que tout ce que tu veux faire ne marche pas. La majorité des hommes que vous allez voir, qui ont des projets qui n'arrivent même pas à émerger, ce sont des hommes qui vivent dans des relations comment? Où ils ont pardonné les infidélités. C'est connu. Moi, je connais un monsieur qui m'avait dit une fois que, tu sais, nous on a de l'expérience de la vie, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu sur la terre? Moi, ma femme m'a déjà fait des choses, mais on a pardonné. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, papa, quelles sont tes conditions de vie actuellement? Quand tu étais jeune, est-ce que tu pensais vivre comme tu vis aujourd'hui? Il m'a dit non. Je lui ai dit, c'est parce que quand Dieu t'a permis de voir que voici l'énergie qu'on te transfère, c'est pourquoi ça ne marche pas, tu as dit que tu l'aimais trop. Que quand tu l'aimais, il était impossible pour toi de partir. Aujourd'hui, tu vis avec tous tes enfants dans une petite chambre, tu n'arrives même pas à dormir, tu n'as même pas d'intimité. Parce que quand tu étais jeune, quand tu as rencontré cette dame et que tu as su qu'elle fait des choses bizarres, parce que tu l'aimais trop par amour, tu as dit non, bon, on pardonne, les familles se sont assises, t'ont dit non, c'est des choses qui peuvent arriver dans la relation, mais tu as oublié l'impact de ça dans ta vie. Tu as oublié que ça va tuer ton étoile, ça va ta force. Ce que je te dis ici, c'est que c'est pas un problème d'amour, c'est un problème de destinée. Il n'existe que des hommes forts qui auront la capacité d'accepter de souffrir lorsqu'ils seront trompés, de se reconstruire et d'aller de l'avant. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que toutes les personnes qui ont accepté de partir des relations où les femmes les trompaient ont fini par réussir. Remarquez bien ça, observez autour de vous, vous allez vous rendre compte que une fois qu'il est parti, il y a eu séparation là, quelques temps après, beaucoup de choses ont commencé à se passer dans la vie de la personne. Parce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec les désirs, rien à voir avec l'envie. Le corps d'une femme est un tremplin puissant, c'est un réservoir extrêmement puissant. Lorsqu'elle a donné cette énergie-là à d'autres hommes, mon frère, c'est qu'elle est en train de te vider. Et tu ne pourras plus rien faire. Mais comme tu es têtu et que tu l'aimes là, tu as le droit d'aimer et de mourir aussi pauvre et malheureux. C'est aussi un choix. Voici les 3 parties de ton corps que tout le monde ne doit pas toucher. Il y a exactement 3 parties sur ton corps que tout le monde ne doit pas toucher. Et que si tu donnes accès, du moins tu permets à certaines personnes de toucher ces parties-là, de manière simple, il y a beaucoup de choses que tu risques de vivre. On pourra peut-être enlever tes bénédictions, il y aura peut-être un début de malchance qui va commencer à arriver dans ta vie et que tu ne vas pas comprendre. Simplement parce que vous devez comprendre que le monde n'est pas seulement visible, il est d'abord invisible. La première partie de ton corps que tu ne dois pas laisser les gens toucher, c'est ta tête. D'accord? Tu ne dois pas permettre que tout le monde touche ta tête. Vous remarquez parfois quand on veut donner des bénédictions, on dit agenouille-toi et on t'impose les mains. C'est la même manière que comme on donne les bénédictions au travers de la tête, etc., c'est la même manière qu'on peut aussi retirer des bénédictions au travers de la tête. Les parents, c'est la même chose. Ne permettez pas que n'importe qui touche la tête de vos enfants. Ce n'est pas les choses avec lesquelles on joue. Non. Tu vois, par exemple, quelqu'un va venir, oui, mon enfant, mon fils, tout ça. Non. Évitez ça. Faites très attention à ça. C'est ce qu'on appelle dans le monde spirituel les points de contact. Ça veut dire les parties que je vais donner ici, on appelle ça les points de contact. À travers ça, quelqu'un peut même voir la destinée de l'enfant. À travers ça, on peut même voir ta destinée, voir même ce que tu vas devenir. C'est un point de contact. Deuxièmement, ta paume de main. Vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui ne saluent pas tout le monde. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes que quand il vient
pour saluer et tout, il va plutôt faire comme ça, gars, oui, ok, on se fait le check comme ça et tout. Il ne permet pas qu'on touche sa paume de main. C'est des personnes qui ont compris certaines choses. À travers la main, on peut voir beaucoup de choses. C'est un point de contact. Il y a des personnes, quand vous saluez, ils peuvent peser votre énergie spirituelle. Et ce n'est pas de la magie. C'est juste une question de travail spirituel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as la capacité de, quand tu salues quelqu'un, tu peux sentir si la personne est une bonne ou une mauvaise personne. Au travers de la main, on peut voir beaucoup de choses sur ta destinée. Du moins, les pasteurs vraiment qui ne sont pas encore vraiment à un certain niveau de prophétique et tout. Tu vas voir que quand il a trop de prophétiser et qu'il sent qu'il a perdu le contact, il va venir, il va dire « Salue-moi, donne-moi ta main et tout et tout ». Quand il touche ta main, il a la capacité de voir un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le monde ne doit pas avoir accès à ta paume de main. La troisième partie de ton corps que tout le monde ne doit pas toucher, c'est la plante de tes pieds. Vous allez remarquer que la Bible dit « Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession ». Ça veut dire que la plante des pieds, en réalité, devient un point de contact pour posséder, pour dominer, pour entrer dans certaines sphères de manière claire. Et tu ne dois pas permettre que tout le monde parvienne à toucher tes pieds. Non, 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 jamais de la vie. Même si quelqu'un te dit que non, on va te donner le bénéfice, non, il ne touche pas tes pieds. Non, 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 non. Ce n'est pas n'importe qui. Vous allez remarquer dans la Bible que Jésus a fait quoi? Il a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi il n'a pas lavé les mains? Pourquoi il n'a pas lavé la tête? Pourquoi il n'a pas lavé plutôt le ventre? Pourquoi le pied? Parce que le pied, du moins les pieds, la plante des pieds surtout, c'est ça qui permet de dominer, d'entrer dans certaines sphères de manière conséquente. Il y a par exemple certaines personnes qu'avant de sortir de chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un peu d'huile d'onction et ils vont essuyer sur les pieds et tout, en parlant et en déclarant de manière claire. Ça ouvre certaines portes. D'accord? Si vous voulez avoir plus d'astuces dans ce sens, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres pratiques comme ça que je peux vous partager. Le simple fait de partir manger dans un restaurant avec un homme qui te désire et que tu sais que tu ne vas pas lui donner gain de cause et que tu es en train de jouer avec un certain jeu peut donner accès à un mari de nuit à ta vie. C'est des réclamations spirituelles. Parce que le Seigneur sait que tu sais. Il sait que tu sais, c'est juste que tu joues un jeu, mais le Seigneur sait que tu sais. Donc il y a des gens qui entretiennent des relations financières, pas sexuelles, mais des relations financières avec des gens qui ont des désirs malsains. Ça peut t'exposer. L'argent qu'on te donne, tu sais où on a pris. Tu sais d'où ça vient. Tu sais le projet qui est derrière cela. Tu ne sais pas ces choses. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le plus 228 98 09 96 31. Plus 228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.